Coucou. Coucou. Alors on continue notre périple. Donc on arrive dans une ville qui s'appelle Saint-Martin-des-Los-Andes. Ouais. Voilà, Qui est au bout de la route des 7 lacs. exactement au bout de la route. Donc la route des 7 lacs se termine. Voilà. Mais la route à 40 se termine pas. Ah non, elle est trop longue. Donc nous on va la continuer jusqu'à la route des vins en emmenant papy et mamie avec nous dans nos valises. Voilà, donc on n'est plus 4, mais on est 6. 7 7. avec Paquito. C'est vrai, j'avais oublié. 8 non, la brebis qu'on a pris l'autre jour. Ah oui, bon Non. alors si on commence à compter tous les animaux. Non, je plaisante. On n'en a pas pris, on pourra en prendre plein. Donc voilà, vous allez voir dans cette vidéo, on a encore découvert des très jolis coins, des fois par hasard, mais vraiment ça vaut le détour. Donc régalez-vous et puis allez voir la vidéo. Ciao. Ciao, à bientôt. Nous avons une mission pour ça. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti mon kiwi. coucou. Bonjour madame. Alors, qu'est-ce que vous nous trafiquez? On va commencer par le début. Alors, Alessio, la dernière fois, il nous a interpellés sur la route. C'est moi. Oui, c'est toi. L'œil de lynx. L'œil de lynx, parce qu'il a trouvé des cerises. Arrêtez-vous, il y a des cerises. Voilà, c'était ça. Donc j'ai dû faire une grosse marche arrière avec un 11 tonnes. Hein. Oui, et du coup quoi? J'ai dû couper les cerises en deux pour faire un gâteau. Voilà. Et toi alors, qu'est-ce que tu veux dire? Du coup, en fait, ma maman elle est en train de faire un gâteau cerise. Comment ça s'appelle un gâteau aux cerises? Un clat. Un clafoutis. Un clafoutis. Clafoutis. Et là, tout ça, maman. Alors, petite présentation d'abord parce que on vous avait montré le camion et on n'a pas de four. Alors vous allez dire, mais comment vous faites pour faire cuire un Ici, gâteau Si, sans en fait, four? On a un four Omnia. C'est les fours exprès pour les Un four camping-cars. Omnia. Alors pour moi ça ressemble un peu plus à mon barbecue que j'utilise quand même. Hein. Voilà. Mais En bon. fait, c'est un four qu'on pose sur le gaz, un plat qu'on pose sur le gaz Voilà. et qui se referme et qui fait un système de cuisson comme dans un four parce qu'il est aéré comme ça. Et vous avez, c'est livré en fait avec plusieurs choses comme ça. Donc là, c'est pour faire, les petits moules comme Petits ça. gâteaux. Mais tu Des nous en as petits jamais muffins. fait en plus. Oui. Vous avez, Oui. vous avez même un petit livre de recettes parce que voilà, vous pouvez faire du pain, vous pouvez faire du saumon fumé dedans parce qu'en fait, Du saumon, j'ai entendu le mot saumon. oui, mais on l'a déjà fait en plus. Là, en fait, il y a plusieurs étages de. Alors on va pas toucher parce que c'est vraiment C'est brûlant. brûlant. Mais là on a un premier étage qui se détache de celui-là. Et du Et coup, ensuite, quand il y a vous le faites couvercle. du saumon, par exemple, vous mettez uniquement dans la partie grise comme ça. Et à l'intérieur de celui-ci, en fait, moi j'ai mis un moule en silicone pour que ce soit plus facile. Alors on va voir Donc là, j'ai fait une recette classique de l'Argentine. comment ça s'appelle? Mais non, pas de l'Argentine. J'ai fait une recette classique de clafoutis dans mon saladier, tout ça avec le mixeur, comme à la maison. Et après, j'ai versé dans le moule en silicone et simplement j'ai recouvert. Et j'ai mis à feu moyen pendant à peu près 1h45. C'est un peu plus long qu'à la maison, hein, mais bon voilà. Oh. Et voilà le résultat. Alors, on va montrer bien. Donc là, on a la partie silicone qui se trouve là. Et pour l'effet four, en fait, il y a ce trou-là qui est au milieu, qu'il faut bien mettre au milieu du gaz, du feu.
Et c'est comme ça qu'apparemment se fait la cuisson tout autour. Voilà. Et franchement, là on est à combien de minutes? Bah là, De cuisson. je pense que c'est 1h45 que j'ai Bon, mis. C'était 1h45, 1h30, j'ai donc. laissé un peu plus, j'ai ouvert et j'ai vu que c'était pas Je- très cuit. Et donc, Moi je suis pas du tout cuisinier, hein, c'est pas mon truc. Mais je pense que c'est un peu plus, je crois, que les temps, parce que je crois à la Oui. maison tu mettais dans les 1 heure, hein, moins d'1 heure, ouais, 45 un peu minutes. moins d'une heure, mais Donc là on c'est un rajoute peu 1 heure, c'est différent. Mais vous voyez le résultat, ça ressemble vraiment à un gâteau. Et en plus de ce que je vois, il est pas cramé pour une fois. Non, je plaisante. C'est pas Non, pour une par fois. contre, même si c'est sur un moule en silicone, je vous conseille quand même de Franchement. bien le beurrer parce que des fois ça accroche quand même encore un peu. Hein. Donc par contre, vraiment c'est brûlant, brûlant, brûlant. Ça fait 1h45 que c'est sur le feu, donc vraiment prenez les gants parce que vous allez vous faire vraiment mal. Allez. Ça a Alors l'air moi bon, j'adore Tu peux t'éloigner. J'adore ma chérie quand elle a les gants comme ça, parce que on dirait un petit manchot avec ses gants. Hein, voilà. Hop, il s'est démoulé tout seul. Et voilà. Et on montrait. Ça Wow. s'est Bah démoulé alors tout franchement, seul. il est magnifique. Toutes les Mais là, on 35, vient d'essayer cette toutes les technique. 30-35 minutes, vous tournez un peu d'un quart à peu près, et comme ça cuit bien partout de la même façon. Et voilà, le résultat, ça a l'air assez sympa. On va attendre que ça refroidisse pour goûter, puis on vous dira ça. Voilà. Et franchement, moi je trouve que c'est joli quoi. Pour un four fait dans un pour un gâteau fait dans un camion, franchement. Avec enfin, un on est content four du résultat, quoi. voilà comme ça. Et qui prend, parce que c'est ça aussi qu'il faut dire, parce que là quand vous prenez un vrai four, d'accord, ça prend de la place, c'est bien de l'avoir, ça consomme beaucoup. Là on a ce petit truc là, on le range dans le placard en haut, ça rentre prend pas de là-dedans, place, ça voilà, tout ça rentre là-dedans. en fait. Une C'est fois vraiment pas gros, empilés hein, les uns c'est dans du- les autres. Ça fait quoi, du 10 cm là de hauteur Ouais. sur 20 de diamètre. Bah franchement, ça prend pas de place. Et le résultat, bah moi je kiffe quoi, voilà, je suis content. On va On va voir notre- attendre que ça refroidisse et puis on vous dira si c'est Il bon. est ou pas. d'accord. Tu nous remets tes petits gants et tu nous fais un petit coucou de cuisinière. Paquito aussi, il est d'accord. À bientôt. J'ai la pression. Hein. Alors, on fait une part Pour moi, pour les petits moi. gourmands Il a dit, ou une part pour les gros gourmands. ça commence toujours par les petits, du coup c'est moins plus Ah, petit. Non, non, c'est Allez. moi. Merci. Pour le premier, Oh. parce que c'est moi qui fais les cerises en même temps. Tu sais pourquoi je t'ai pas donné la première part? Parce que la deuxième c'est toujours la meilleure. alors, Alessio, c'est bon ou bof? Trop bon. Trop Alors, bon. il faut préciser qu'Alessio il a passé peut-être 1 heure, plus d'une Oui, heure, largement. plus d'une heure à dénoyauter toutes les cerises. Ah ouais, il a eu cette patience. Il a eu cette patience. Il a voulu le faire, hein, on l'a pas forcé, on lui a rien dit. Il a voulu dénoyauter. Normalement, toutes les pour cerises. faire un bon clafoutis, on dit qu'il faut laisser les noyaux. Voilà. Donc Mais là, bon, pour faire plaisir à son papa, pour lui faciliter la dégustation de papa, il a voulu maman, dénoyer. tu as dit que t'as pas beaucoup mangé pour te garder pour le dessert. C'est Mon trop papa, bon. en fait, il m'a passé la deuxième parce que c'est trop cool, c'est trop bon la deuxième. Ah oui. Bon, et le plus dur, ça va être le verdict de papa parce qu'à la base, il aime pas le clafoutis. J'ai la fève. Alessio, t'as oublié un noyau. Alors, on disait qu'il avait dénoyauté. Faut goûter maintenant. Ouais. Vous allez tous bien? Personne n'a mal au ventre? Je sais pas. Personne se sent mal? Je me sens Si pas moi, très bien. moi, j'ai Moi, mal au ventre. j'ai des sueurs, moi, qui commencent à me prendre. Allez, Allez. lâche la vidéo et viens nous. Ouais, viens goûter allez, avec je nous, vais viens goûter. manger avec nous. Qu'est-ce que tu fais? T'es puni? Non, je suis en train de réparer la machine à laver. La machine à laver. Oh, t'as tout démonté. J'ai tout démonté. Tu me connais. Pourquoi t'as démonté la machine à Parce que laver? je m'ennuyais. Je Tu savais t'ennuyais pas quoi faire. Ah oui. Tu trouves des occupations. Voilà. Je t'ai dit, je travaille plus, donc je m'occupe. D'accord. Et alors, vas-y. Raconte. Raconte, tu veux tout savoir? Ouais, c'est quoi le problème? Alors, le problème, qu'est-ce que le problème? Le problème est que j'ai un système, donc c'est une machine à laver basique qu'on avait acheté au parc. Tout ça. Et pour la vidange, ça s'écoule très lentement. Donc eh ben, je cherche la panne. Et j'ai remarqué que cette pièce-là qui fait bouchon et en même temps tirage pour que l'eau s'évacue, quand on la tire, ça n'ouvre qu'un quart du tuyau. Ce qui fait que
ça s'écoule tout doucement. Et quand je vide, très longtemps. Ça met beaucoup trop de temps à mon goût. Et du coup, eh ben, je veux que ça aille plus vite pour pouvoir faire plus de machines parce que j'adore faire les machines à laver. C'est mon passe-temps. T'aimes bien faire la favori. ropa? J'adore faire la ropa. La ropa en espagnol, hein, c'est quand vous lavez le linge. En gros, c'est la lessive. Bon, Voilà. et donc, t'as prévu quoi pour que ça aille beaucoup plus vite de faire en sorte que ça tire. Alors là, j'essaie de trouver une solution et puis je me dis que peut-être parce qu'en fait là ça devait être collé, que ça ne l'est pas. Le truc il s'enlève facilement, il se déboîte. Donc je vais essayer de coller et de voir ce qui se passe et après je le tire si ça marche. Parce que là, en fait, Voilà. à la base, il y a un ressort qui va là, non? Exactement. Ça marche comment? Il y a, et je vais montrer, hop, il y a un ressort, c'est comme ça avec le bouchon. Et ça vient à l'intérieur de ça. Ouais. Et voilà, quand il est fermé comme ça, quand on tire pas le bouton, il reste comme ça par rapport à lui. Donc c'est fermé. L'eau qui s'évacue d'ici ne peut pas sortir. Et quand je tire sur ma manette, il est censé remonter beaucoup. Pour laisser passer l'eau. pour laisser passer l'eau. Ok. Sauf que quand je le tire, au lieu de remonter à fond comme ça, il remonte juste comme ça. Ce qui fait qu'il y a un tout petit peu d'eau qui part et ça s'évacue pas assez. Et donc du coup, je peux passer 1 heure à vider la machine. Bon, j'exagère, 1 heure, mais on n'en est pas. Ouais, t'es Marseillais, quoi. Ouais. Et alors? T'as quelque chose contre les Marseillais? Ah non, non. Bon. Et du coup, alors, tu proposes quoi comme solution? Là, je vais coller ça et je vais voir ce qui se passe. Si C'est- ça se passe, tant mieux. Si ça se passe pas, mon autre alternative, ce sera de supprimer ça complètement. De supprimer quoi? De supprimer ce bitonio là, Ouais. de faire un bouchon, de fermer. Et là, à la sortie d'évacuation du tuyau, je mettrai une vanne. Comme ça, je ferme et j'ouvre. Ah oui, ça serait plus simple en fait. Ce serait plus. Ok. De toute façon, quand on est autour du monde, on fait avec ce qu'on a. Donc, je cherche des rondelles. Système D. Système D, c'est MacGyver. que tu regardes ce que tu as dans tes outils et tu cherches n'importe quoi, une tige, un truc, une colle, un machin, un bout de fil de fer, une ceinture, tout ce qui peut faire que ça fasse l'affaire. C'est comme ça, c'est ma devise. Mais on s'en sort, on y arrive toujours. C'est MacGyver. Ouais, on essaye. C'est comme ça qu'il t'appelait au Paraguay, hein. MacGyver, hein, tu te rappelles? MacGyver, la Les musique mecs et du tout, Paraguay. alors. Voilà, Ok. voilà. Bon, mais Allez. maintenant il faut que la machine à laver elle remarche parce que sinon on se retrouve à relaver le linge à la main à l'ancienne. Hein. Non, mais marcher, ça va marcher, c'est juste de l'évacuation, c'est pas un souci. Déconne pas. Hein. Non. Adesivo Plastico, made in Brazil. Tu l'avais acheté au Brésil? Ouais, c'est Ok. quand j'ai refait mon truc d'évacuation d'eau grise. T'as mis un Y dans ton garage? Ah ouais, ça. Hein C'est le gros bazar. Mais c'est pour ça que là, il faut que je range et que ça me plaît pas. Tu m'étonnes. Moi non C'est plus. pour ça que j'adore mon épouse parce que comme Voilà, c'est ouais. la reine du rangement. C'est le moment où je m'en vais, c'est ça? Non, Des comme de trucs toute à façon, faire. t'as interdiction d'aller dans mon garage. L'histoire est claire. Bon, hein? Sur ce, Allez. moi j'y vais. Hein. Allez, on a pris la route. On va à... On va où? Je sais rien. Je me souviens plus du nom. On va à San Martín de los Andes et sur la route, on a vu une petite rivière transparente. On s'est dit qu'on allait s'arrêter. Et bien entendu, Cédric a voulu faire le singe comme d'habitude. Non, c'est un singe chez lui. Et oui, Oui. c'est le singe Louis. Regardez, C'est dans quoi? C'est dans le Roi Lion? C'est dans quoi, singe Louis? c'est dans Mowgli. C'est dans Mowgli. Voilà, on vous montre. Du coup, il est en train de chercher sa banane. Regardez le singe Louis dans son arbre. Il va tomber dans la rivière. Et regardez comme c'est beau. C'est tout transparent. C'est beau ici. Quand dans la banane, il va tomber dans l'eau. C'est ultra transparent. Ça va, Loulou? Ouais. Un petit coin de paradis.
Ils sont en train d'admirer les toutes petites cascades et la nature qui a fait son bout de chemin en mettant des troncs d'arbres à travers les rochers et ça nous donne un spectacle fabuleux. Magnifique. La nature est belle. Nous, ça nous fait rêver. Ça te plaît, maman? Ah ouais, c'est... Canon. Ça va la princesse? Alors si vous passez par là un jour, arrêtez-vous, c'est le Rio Pichitraful. Il est vraiment très très joli. Vraiment ça vaut le coup de s'arrêter et d'en profiter un peu. Sur la route, quelques kilomètres plus loin, vous tombez sur la cascade Vulinanko. On a repris la route donc depuis la cascade de tout à l'heure et là on arrive à San Martín de los Andes. On va vous montrer ça, ça a l'air d'être super joli encore. Il y a un très beau lac aussi et normalement c'est un très beau spot. Bon, on vous les montre pas, ils sont cachés derrière moi, il y a papy et mamie, hein, on les a bien récupérés, on les a pas oubliés à l'aéroport, mais ils sont là, mais incognito alors. Incognito. Alors, il y a la ville qui est au bout, ça a l'air bien chouette. Un petit bout de ville au bord du lac, caché par les montagnes. On va aller à la préfecture, annoncer qu'on a 2 clandestins avec nous. On est arrivé à San Martín de los Andes. Qu'est-ce que tu fais le touriste? Je touriste. Je fais le touriste. Il y a un bateau. Je suis heureux parce qu'on retrouve la lavande comme chez nous dans le sud. Et ça fait plaisir parce que quand on sent ça, bah, ça rappelle un peu de chez nous. Ça te Ça manquait? fait un an qu'on est parti, bah, ça fait du bien. Voilà. Donc on est en Argentine et on trouve de la lavande. C'est cool. La vision. Là, la route que vous voyez là, qui est juste là, c'est la route A40, c'est la route par laquelle on est arrivé, des cascades tout à l'heure. Et vous voyez, en fait, elle longe tout le lac et elle fait ça tout le long. C'est pour ça qu'on l'appelle la route des 7 lacs.
Bon, et alors là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont déjà vu. C'est un camion, mais en fait, c'est une caisse automatique pour aller retirer l'argent. Bon, on va faire pareil à Marcel. C'est mignon. On vous montre un peu la ville, comment c'est. Très joli ici. Regardez comme elles sont grosses les roses. Et celle-là, je l'offre pour ma femme. Parce Ouais. qu'elle est aussi belle qu'elle. Elle est très très fleurie cette ville. Un cœur de rose Un pour mamie. pétale de rose en cœur. Oui, c'est que pour mamie. C'est pour leur dire merci d'être arrivé. Ah, Et ça moi, c'est j'ai gentil. trouvé celui-là. Et regardez le tronc de cet arbre comme il est énorme. Ah, et on vous avait jamais montré ici les poubelles, c'est ça là. Elles sont en hauteur parce que vu qu'il y a des chiens errants, comme ça ils ferment les poubelles dedans et les chiens ne peuvent pas aller faire les poubelles. C'est super bien fait ça. Ah, on prend le rodage. Go, maman, on est mouillé. C'est parce qu'ils savent que tu t'es pas lavé. Ah, voilà, c'est ça. Vous avez vu les arbres d'ici? Regardez ici, le hou pousse comme ça. Et tu sais ce qu'on fait sous le hou? Non, qu'est-ce qu'on On fait? fait des gros bisous. Parce qu'on l'a pas fait le bisou de Noël. Oui, c'est vrai. Bonne année. Bonne année. Et là, on arrive en centre-ville. On dirait Ça vraiment fait des très petits chalet villages, de montagne. Hein. Voilà. Du bien, Yesio. Ça fait du bien, Léandro? Ouais. C'est Attends, bon je viens juste de demander à Yesio est-ce que ça fait du bien. Et toi, tu viens juste de dire est-ce que ça fait du bien. Attends, mais j'ai un Léandro truc à te demander. C'est à quoi là, ça? Aham queso. Non, c'est ça. J'ai le droit de manger tranquille. Bon, oh, la paix. Comment dire en espagnol ça? La viande, c'est comment? Carnet. Carne. Et ça? Du poulet, c'est comment? Cocho. Mais pas cocho. Cocho. Pocho. Et papa, t'as piqué quoi? Ramon et queso. Ça ressemble apparemment. Il m'a montré la photo et tout, ça ressemble. Ah, mais les grands trucs, c'est la star. C'est un oiseau qui s'appelle le chimango. Alors au programme d'aujourd'hui, on va à la playa de Yucco. C'est à côté de San Martín de los Andes. Il paraît que c'est un vrai petit paradis. Donc on va aller voir ça. Mais comme vous voyez derrière moi, une fois de plus, c'est de la route bien pourrie. Donc devinez où est-ce qu'on retrouve Cédric? Il est parti dégonfler les pneus pour pas crever et pour pas abîmer tout le camion. Surtout que j'ai les boules parce que j'ai fabriqué un truc et je l'ai toujours pas mis. Ah, qu'est-ce que tu avais fabriqué? Des rallonges pour les roues jumelées là derrière. Pour pas m'embêter à me coucher comme ça là. Ah, Et j'ai traîné à les mettre. Et voilà. Et j'attends. On a de la visite. Le mec il croit qu'on est en panne. ah, il croit qu'on est en panne. Hola, tout va bien? Ouais, ils sont super sympas, c'est des Chiliens, ils se sont arrêtés sur le bord de la route pensant qu'on avait un problème. Du coup, on leur a expliqué, puis voilà. Ça irait plus vite si on investit dedans là. Tu veux investir dans quoi? Le système de gonflement et dégonflement de pneus là.
Ça va beaucoup plus vite. Ah oui, ici ils ont un système automatique en fait qui est directement relié aux pneus, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ils ont tout ça ici. Tout. Et comment ça Dès qu'ils ont fonctionne? des chemins pourris, ils le savent. Nous, on ne sait pas qu'ils ont des chemins pourris. Et ils appuient sur un bouton et ça dégonfle. C'est génial ça. Ah bah ouais, c'est génial. Moi, je suis par terre. Et oui, ici ils ont un système équipé directement relié aux pneus. Et en fait c'est automatique, les pneus ils se dégonflent et ils se regonflent sur commande sans faire tout ça. Il reste plus qu'un pneu. J'espère que papy et mamie n'auront pas fondu dedans à l'intérieur. Sinon, je suis responsable. Oui, parce qu'ici il fait 30 degrés. Et papy et mamie à l'intérieur ils sont en train Il n'y de a pas la cuire. clim, alors ils sont, ils sont mal. Ça y est, T'es tout blanc? j'ai pris toute la poussière de tout le monde là, dans la figure. Voilà, ça fait partie du voyage. Mais bon, il y a quand même 4-5 voitures qui se sont arrêtées en 10 minutes pour t'aider. Oui, oui, Pour te oui. demander si tout allait bien. Mais bon, ce système de gonflage qu'ils ont tous ici, eh ben, ce serait vraiment utile. Donc, je vais faire une grosse cagnotte pour pouvoir qu'on m'offre ce truc-là. Voilà, parce que sinon, après, je suis tout blanc, je suis pourri, c'est la galère. Voilà. Je vais lancer une cagnotte. Alors, comme je sais que les Français sont très généreux, bah, n'hésitez surtout pas. Bon allez, on va à la plage les garçons. Ouais, à la playa, vamos à la playa. C'est parti bon? Kili. T'es sérieux hein? Très sérieux, je me concentre. Faut que j'esquive tout là, les gros cailloux, la terre ondulée, Les branches. les branches. C'est ça de partir à l'aventure hein? Ah oui. Ça demande de la concentration. Ça y est, nous sommes arrivés et nous descendons à la plage de Yuko, la numéro 1. Il paraît que les plus belles, ce sont la 1 et la 4. Tu fais quoi? Je m'ennuie. Tu t'ennuies? Elle est dure ta vie? Bah oui, elle est dure. Tu oses dire ça? Je m'ennuie, je m'ennuie. Il fait chaud, je suis sur un tronc d'arbre, à l'ombre. Donc elle est dure ta vie. Exactement. Elle est trop dure, trop compliquée. Un petit cœur dans l'arbre. Maintenant, ce qu'il faut juste que je fasse très attention, c'est ce que je vais marquer dedans comme initiale. Ça va être le challenge. Vas-y, développe, tu veux mettre quoi comme initiale? Bah, je vais commencer par la mienne déjà. Après, il faut que je fasse attention à ce que je vais mettre derrière. Pourquoi t'as plusieurs possibilités? Je sais pas. Non, j'en ai qu'une. Je vais mettre V. Quoi? Vas-y, développe. Bah, Virginie. C'est ça, c'est bien ton deuxième prénom. Incognito. Je vais mettre L plus V. L plus V. Ouais, mon deuxième prénom c'est Laurent. Comme ça, on ne sait pas qui est venu. Tu veux passer ici incognito? Incognito. Allez. Alors? Alors? Alors quoi? Tu veux savoir quoi? Fais voir. Ce que j'ai marqué dedans. Oui, fais voir. J'ai mis papy et mamie. J'ai pas le droit de mettre papy Forever. et mamie. Forever, pas toute la vie. Voilà. Je sais pas. Avec le couteau que m'a offert ma chérie avant de partir. Alors je vous recommande à tous les voyageurs qui veulent un petit couteau, le Bird série X1000. Il ne rouille pas, il est hyper coupant et hyper pointu. Alors avec le XP 10000 de Bird, vous pouvez aller n'importe où. Couper du fromage, du saucisson, vous pouvez couper des petits bouts de bois, vous pouvez faire même des petits bouts de flèches pour les arcs des enfants. Vous pouvez préparer des lance-pierres. On peut écrire avec. On peut faire
des écritures. Tu le veux toi. Je l'ai bien vendu, tu vois, sur les enfants ça marche. C'est bien. Et Andrew, Là par contre j'ai fabriqué je ça. crois que papa est trop resté au soleil. J'ai rajouté ça parce que je l'ai perdu exprès pour toujours l'avoir là. Comme ça, je le mets et je peux faire le fou, grimper aux arbres, sauter, courir. C'est important. C'est bon, t'as fini ton article? Voilà, j'ai fini. Mais en tout cas, franchement, pour tous les voyageurs, partez avec un couteau, c'est quand même indispensable. Ça peut toujours servir. Ça dépend Ça, sur c'est vrai. beaucoup de choses. Elle est bonne? Ouais. Ouais. Moi, j'ai trouvé un bâton. T'as trouvé un bâton? Alors on a des petits moments de tranquillité. Le fait d'avoir papy et mamie qui sont là, et ben on peut se retrouver que tous les deux. Et ça c'est cool. Le calme. La sérénité. Non, la sérénité. Je suis fatigué, il y a le soleil qui tape. Voilà, Ça donc fait on drôle est. d'être tout seul. Ouais, ça fait drôle, Ça fait 1 an que c'est pas arrivé. c'est vrai. Ah non. Donc là on est sur une des super belles plages. Et puis Et puis on va commer. on va commer. Voilà. On attendait le retour de papy pour pouvoir manger. Parce qu'on n'en pouvait plus. Papy il est reparti en repérage, voir si les autres plages elles étaient sympas ou pas. Comme d'hab, on est en décalage, il est 2h moins le quart et on va passer à table. On va grignoter. Allez, on va profiter. Allez, bonne app. Bon app. Ça y est, on est en route. Donc on vient de faire la 2e plage. Et puis là, on va essayer d'aller à la 4e. Non, c'était la première. Ah non, pardon, je dis des bêtises. On a fait la première. Il y en a 5. Et là, on va essayer d'aller à la 4e. Parce que la première et la 4e, ce sont apparemment les plus jolies. Et là, qui a en tête un qui vadrouilleur? devant? C'est qui le touriste devant? C'est qui le petit singe? Ah voilà, il est là, on le voit. Playa uno, playa dos. Playa 13. Faut chercher la tresse. Non, la quattro. Ah non, la quattro. Oula, je suis perdu. Et pourtant, je suis resté à l'ombre toute l'après-midi. Hein. Où tu vas où le touriste là? Quoi? Tu vas où le touriste? Bah, à l'aventure. À l'aventure. Tu vas où? À la playa de trésor qui vient. Je sens le trésor. Tu sens le trésor qui Ah, mais arrive. il y avait un autre chemin, c'est le chemin que j'ai dit tout à l'heure. Eh oui, la playa Quattro. On a la playa Quattro. Je vais me faire la margouillette, je vais tomber dans le... Non, non, justement, tu vas pas te casser la margoulette. Regarde, tu peux poser tes pieds là où ça fait des marches. Voilà, très bien. Très bien, mon chéri. Voilà, tout seul, tu vois. C'est qui le champion? C'est toi. Bon, maman, qu'est-ce que tu fais? Du tzatziki, en souvenir de notre voyage en Grèce. Tu fais du tzatziki. Et toi, Paki? D'accord. Et Paki, qu'est-ce que t'attends? Pourquoi t'as un chapeau avec un bavoir? Parce qu'il part en Grèce lui aussi. Il va manger. T'es prêt pour l'aventure? Eh ben oui, Ah oui. regarde. Il a un salive d'avance de manger Ah oui, bah, il ouvre la bouche, il fait. de manger du concombre. Paquito, Les os va voir. de quoi t'as l'air, mon chien?
Mais À la base, c'est vous qui le tu rendez es comme ça, c'est pas le chien. un canet corso croisé boxer. Là, je sais pas trop à quoi tu ressembles. Un aventurier des temps modernes. Mais t'es pas du tout un canet corso croisé boxer. Oui. Non, c'est un chien autour du monde qui part À la voiture. à la découverte culinaire. Il met du... Hein, t'as faim, mon chien. Tiens, tu vois. Ah ouais. C'est du concombre. Ah oui, c'est bon. Mais Paki, il est... Tu t'es essuyé la bouche? Paki, il est végétarien.